En guise de préambule, l'Ardèche, le premier jour, doit permettre d'étalonner les valeurs. On mise évidemment sur les Français qui sont ici dans leur jardin, mais c'est un Écossais, Colin McRae, qui met le feu à la faïole. Les Subaru, en vérité, viennent d'annoncer la couleur bleue de leurs ambitions, car 5 secondes derrière McRae, Carlos Sainz, lui aussi, met tout le monde à la raison. Et si à Entraigues, François Delecourt fait en sorte de limiter les dégâts, Didier Auriol, en revanche, pointe lui à plus d'1 minute des Subaru. C'est le premier couac de ce rallye et une énorme déception pour le champion du monde français. On n'a pas trop compris ce qui s'est passé dans la première. Bon, je suis peut-être parti des 3 avec le moins bon choix de pneus, mais c'était pas catastrophique dans la spéciale. Et on a perdu beaucoup de temps. Bon, on s'est bien plaint du moteur qui marchait pas trop bien. Mais bon, on comprend pas trop. À l'évidence, les Toyota sont à la peine. Elles font preuve d'une impuissance chronique qui poussera leurs pilotes au bord de la névrose. Mais à ce moment-là de la course, un vent de fronde se met à souffler sur le rallye. La nouvelle réglementation interdisant les interventions d'assistance avant chaque chrono oblige les pilotes à se transformer eux-mêmes en mécanos pour effectuer les changements de roues et autres menus travaux imposés par l'état d'un terrain qui n'en finit pas d'évoluer au fil des kilomètres. Règlement inadapté aux conditions si particulières de ce rallye et qui fait peu cas, en l'occurrence, de la sécurité élémentaire du public et des pilotes. D'ailleurs, ceux-là sont tous unanimes pour stigmatiser l'inconséquence d'une mesure pas vraiment en phase avec la réalité de la course. Pourquoi ne pas nous autoriser à changer de pneu ? Gardez comme je trempe, parce que je viens d'enlever 150 clous dans mes pneus, gardez mes mains, elles sont à 100. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça va envers la sécurité? Pas normal, comment je vais conduire moi maintenant? Je m'en vais comme ça tellement je suis énervé en plus. Oui, c'est un peu fou, surtout les dernières, non? Les premières étaient bien pour le sec. Oui, c'est ridicule, c'est surtout ça manque de professionnalisme. Je veux dire, on faisait un championnat jusqu'à présent où on demandait toujours la perfection, l'efficacité et ça, on voulait vraiment travailler dans le bon sens du professionnalisme. Et aujourd'hui, bon, on a l'air d'être un petit peu des clowns, là, je sais pas, on roule, on n'a pas les bons pneus, on a 30 minutes d'assistance, on fait l'assistance en enlevant les clous parce qu'on peut pas faire autrement. Après Saint-Agrève, passé ces instants de franche rébellion, l'affrontement reprend ses droits sur les routes vicieuses de l'Ardèche où on a la confirmation de la défaillance des Toyota, de la valeur naissante des Renault Clio Maxi, de l'affirmation du talent de Tommi Mäkinen et de l'excellente forme manifestée par Sainz et par François Delecourt. Pendant ce temps-là, et pour rester fidèle à sa réputation, Colin McRae est allé abîmer tous ses espoirs dans la neige glacée du fossé, perdant plus de 2 minutes et demie sur ses principaux rivaux. Le bilan de cette première journée semble limpide. 2 scratchs pour McRae, 2 pour Sainz et les 2 autres pour François Delecourt. Seule la Ford de ce dernier paraît alors en mesure de contester la suprématie de la Subaru de Carlos Sainz. Je dirais que la Ford s'est montrée quand même extrêmement performante dans cette spéciale, puisque je suis une quinzaine de secondes plus vite que lui, il le sait. Donc je crois que demain, tout est permis, tout est ouvert. La suprématie de Subaru n'est pas évidente, je dirais. À Valence, 30 000 personnes sont là pour faire la fête aux funambules du rallye. Le premier magistrat de la ville peut être un homme heureux. De grande fête populaire, presque 30 000 personnes, je pense, aujourd'hui. Donc c'est un lieu de rencontre des amateurs, bien sûr de l'automobile, mais aussi ceux qui veulent voir, on vient en famille, quoi. Puis aussi, c'est une importance économique, minimum 5 000 personnes qui sont là pour 2 jours.
plus ceux qui viennent voir. La 5000, c'est ceux qui vraiment viennent pour le rallye, ils sont obligés de venir. Et les autres, donc c'est vraiment un événement important. Puis on parle de Valence au niveau médiatique dans l'Europe entière. Heureux aussi Carlos Sainz qui arrive au terme de cette première étape avec 44 secondes d'avance sur François Delecourt, 1,38 sur Mäkinen, 1,56 sur Auriol qui précède Kankkunen et Bruno Thierry. Je pense que le rallye, maintenant, avec cette nouvelle réglementation et avec cette condition de temps, il faut attendre beaucoup parce que d'un an spécial à le prochain, à l'autre, il y a beaucoup de possibilités que la classification change pas un peu, beaucoup. Le lendemain, la course promet des moments d'une cruelle intensité sur les contreforts du Vercors. C'est là que François Delecourt, le frondeur, a décidé de frapper un grand coup. François, tu as l'air bien dans ta tête, comme jamais on t'a vu peut-être. C'est vrai que non seulement je suis bien dans ma tête, mais j'ai vraiment la sensation d'avoir repris la foi et l'envie d'attaquer. Des ampoules partout. Non mais c'était un risque que j'ai pris là. T'aurais vu dans la glace. Et tu as arraché la moitié de ton spoiler. J'ai tapé le côté, dans les murs, machin. Moi je suis chaud là, je te garantis que je suis chaud. C'est dans Saint-Michel-les-Portes, une classique du Monte-Carlo, que François sort la grosse artillerie. Un de ces coups de canon qui font date dans l'histoire d'un rallye. Ici, les chronos se bloquent à 24 minutes et 2 secondes. Sainz, d'un seul coup, abandonne 39 secondes à son rival et cet écart ne doit rien à la fatalité ni à un choix de pneus délicat, car les deux hommes ont adopté une monte de pneus identique. Sur ce terrain envahi par la neige, François a non seulement relégué Sainz à près de 40 secondes, mais de plus il a fait mordre la glace aux spécialistes de la glisse que sont Tommi Mäkinen ou Juha Kankkunen. Un super Delecourt qui va confirmer toute sa valeur dans l'épreuve suivante de Siciliane où il prend encore 11 secondes à Carlos Sainz. Et pour la première fois depuis le départ, Delecourt s'installe au commandement du rallye avec 2 secondes d'avance. Et puis dans Rosan, François continue son festival. Sainz ne peut que limiter les dégâts en concédant 24 nouvelles secondes. L'écart nous paraît suffisamment éloquent alors pour faire du Français l'homme fort de ce rallye. Car seul Mäkinen, sur les routes enneigées du Vercors, a tenté de garder le contact avec le pilote de la Ford. Et puis brutalement, en l'espace de 2 chronos, François va perdre tout le bénéfice d'une journée de rêve. À Digne, à la fin de l'étape, il est à nouveau deuxième, à 26 secondes de Carlos Sainz. Je crois que Carlos, quand j'ai fait ces temps-là, il n'y a pas de secret. Moi j'allais vite, mais lui allait peut-être pas très bien non plus. Il était peut-être fatigué. Et moi, cette période-là, je l'ai eu ce soir. Et ce soir, j'étais extrêmement fatigué dans le Perti, mais vraiment fatigué. Après avoir changé les disques, bon là, c'est encore une fois, on va pas revenir, mais c'est la réglementation. J'ai eu vraiment envie de pleurer, c'est pas mon truc, c'est pas mon style. Et de dire, mais merde, qu'est-ce que je fous là, mais il faut se casser, il y en a marre de ces conneries. Tellement j'étais crevé d'avoir fait vraiment le maximum dans l'après-midi, d'arriver à une assistance, de dire maintenant il faut changer les disques, il faut enlever les clous. Je me suis vraiment donné à bloc. Et au départ de la spéciale, qu'est-ce qui arrive? Mais on est des êtres humains, point à la ligne, avec tout ce que ça comporte de défaillance. J'étais crevé. Cette deuxième étape aura permis certes à Delecourt de faire état de ses prétentions, mais elle aura également concrétisé l'imperturbable sérénité de Carlos Sainz et l'étonnante vitalité d'un Tommi Mäkinen devenu en l'espace d'une course l'égal des plus grands.
Le final de Sisteron permet à Bruno Thierry de gommer toutes ses tracasseries passées avec son premier scratch à Monte-Carlo. En revanche, l'étape n'a pas permis au Toyota de renaître vraiment à la vie. Le sourire de circonstance affiché par le champion du monde ne cache pas le profond désarroi d'une équipe qui ne sait plus à quel sein se vouer. On a un problème. Bon, donc on essaie d'attaquer quand même, de faire le mieux que possible. Mais c'est sûr que les temps ne sont pas là de toute façon. Et la spéciale de Rosan, j'ai vraiment attaqué très fort, j'ai pris beaucoup de risques, j'ai très bien conduit. On est encore à 19 secondes du meilleur temps. Bon, et puis je ne peux pas aller plus vite. A l'inverse, tout baigne pour l'équipe Renault qui peut voir la vie en rose, avec des Clio Maxi qui méritent mieux que les combats d'arrière-garde du championnat de France. Et puis il y a ceux qui ne reviendront jamais. Armin Schwarz et Macré, sortis de la route et du rallye. Ou encore Piero Liatti, revenu de l'enfer après une sortie de route qui s'achève mieux pour lui que pour les deux autres. Après la pub, vous... Après l'Ardèche, après le Vercors, après la confusion d'une réglementation stupide, il reste la beauté d'un spectacle à nul autre pareil. Celui de champion lancé dans quelques exercices de haute voltige avec l'objectif d'une dernière nuit qui hante déjà tous les esprits. François Delecourt a sûrement passé une nuit agitée à Digne. Les derniers événements de la veille ont bien dû lui tracasser l'esprit au moment de reprendre la route pour regagner Monaco. Mais très vite, on va être tranquillisé. Le Français sort du premier chrono de Châteauvieux avec 1 seconde de retard seulement sur Sainz. La journée est courte, à peine 3 épreuves spéciales et toutes les pensées sont désormais axées sur la dernière nuit, la fameuse nuit du Turini. Delecourt, c'est là qu'il lui faut grappiller seconde par seconde pour l'aborder si possible dans le sillage immédiat de Sainz. Et dans l'épreuve suivante, le col Saint-Raphaël, il reprend 7 secondes à son rival, alors que Kankkunen permet à Toyota de remporter le premier scratch de ce rallye. Avant le retour sur Monaco, c'est Bruno Thierry qui s'impose dans l'Oda, confirmant l'excellente forme des Escort Cosworth. Une fois de plus, durant ce sprint bref entre Digne et Monaco, on peut constater l'énorme potentiel des Renault Maxi Clio, même si Philippe Bugalski est dû à connaître ses premiers ennuis. Malheureusement, dans la deuxième de ce matin, donc dans col Saint-Raphaël, dès le départ, 1 kilomètre après le départ, je casse mon câble d'accélérateur est sorti. Donc je me suis retrouvé sans accélérateur pendant les 3 quarts de la spéciale, puisque Thierry Renault, mon coéquipier, est descendu 4 fois à le remettre. Et après, donc, on a décidé de finir la spéciale avec moitié gaz, donc en 3e, en faisant du pied gauche pour limiter les dégâts. Quant à Didier Auriol, sa résignation en arrive même à le faire sourire. Il pointe en principauté à 3 minutes et demie de Sainz. Pour lui, hélas, il n'y a plus rien à espérer. Didier, comment peut-on garder le sourire quand ça va aussi mal? Oh, je ne l'ai pas toujours, hein. Maintenant je l'ai, mais je ne l'ai pas tout le temps. Non, mais bon, c'est pas facile. Bon, quand on essaie de se battre et que les chronos sont pas là, c'est sûr qu'il y a des moments où on est un petit peu désabusé, mais on essaie toujours d'attaquer quand même. En revanche, Delecourt a des idées de conquête. Comme il a repris encore 8 secondes à Sainz, son retard n'est plus que de 12 secondes, tout est encore possible. Celui qui gagnera, c'est celui qui sera le plus en forme, qui s'investira le plus dans non pas dans la conduite, mais dans la façon de changer de vitesse, la façon de freiner. Il faudra vraiment avoir des réflexes super rapides, parce que depuis ce matin, on se donne vraiment beaucoup. Mais comment imaginer un seul instant que Sainz puisse connaître la moindre défaillance? Lui qui a fait jusqu'ici la course parfaite. Certes, son avance est mince, mais l'Espagnol est un sacré compétiteur. 12 secondes, c'est pas beaucoup. C'est mieux d'aller avant que non derrière. De toute façon, François, ici, dans les dernières nuits, comme Didier Auriol, comme tous les pilotes français, connaît très très bien. Et il faut attendre comment ça passe les permis spéciaux. Il s'agit d'attaquer fort. Il faut penser aussi que les championnats cette année, c'est très important de finir toutes les courses. Et tandis que la principauté s'agite anormalement d'une animation fiévreuse, les deux grands bonshommes de ce rallye n'aspirent qu'à une seule et même chose. Essayer de dormir, c'est ce qui est le plus difficile cet après-midi. Si je pouvais dormir, c'est vraiment de l'or. Dormir. Dormir.
Tu es fatigué beaucoup? Non, beaucoup non. Je suis fatigué. Je préfère dormir un peu pour ce soir. C'est la nuit de tous les dangers, nuit de tous les espoirs aussi. Tempête sous les crânes et flammes dans le regard. Sainz et Delecourt nous promettent la guerre. La guerre, c'est vrai, mais celle-ci va tourner court. Car après avoir concédé 17 secondes dans le Turini, la Ford voit la victoire lui échapper un peu plus tard. Un amortisseur cassé qu'elle traîne tel un boulet. Pendant 2 spéciales et c'est Sainz qui débouchera en vainqueur au bout de cette nuit. Mais après son terrible accident du printemps dernier, Delecourt a prouvé ici qu'il avait retrouvé tout son potentiel. Derrière les 2 ténors de la course, Tommi Mäkinen, superbe tout au long du rallye, se voit privé d'une 3e place amplement méritée à la suite d'un problème de transmission. Dommage pour lui, mais pas pour Juha Kankkunen qui hérite in extremis de cette 3e place inespérée pour l'équipe Toyota. 5e Bruno Thierry, 6e Aghini et 7e la Clio Maxi de Jean Ragnotti. À l'honneur encore le Suisse Camandona qui souffle la victoire en groupe N à l'Allemande Holderried qui mérite un grand coup de chapeau, de même que la jeune Française Priscille de Bellois. Au chapitre de la malchance, la palme revient sans doute à Didier Auriol et à Philippe Bugalski, piégé par le verglas au cours des dernières heures. Il méritait mieux que cette sortie par la petite porte. Mais de toute façon ici, Carlos Sainz était bien le plus fort. Je pense que François il a fait un fantastique rallye de Monte Carlo aussi. Il a eu un problème mécanique aujourd'hui et je pense qu'il a fait aussi une fantastique course. Et cette année, tout a roulé bien pour nous, nous avons travaillé bien, nous avons été très concentrés jusqu'à les premiers jours pour arriver ici. François, déçu? Vraiment très déçu, ça se voit sur mon visage, non? Un peu, oui. Oui. Non, sincèrement, je suis pas. Je le lis dans tes yeux. Non, je suis pas déçu. Je suis pas déçu parce qu'elle n'était pas absolue, présente dans ma tête cette victoire. Bien sûr, je la voulais, mais je commence vraiment à vieillir. J'ai beaucoup de cheveux gris et j'ai maintenant envie de faire des belles saisons, de terminer sans pour autant penser à un titre, parce qu'on le dit tous. Mais en tout cas, essayer de maintenant d'engranger des points. J'ai senti ici que de toute façon ça aurait été très difficile. C'est vrai qu'il y a cette case d'amortisseur qui a gâché un petit peu la nuit tout d'un coup, ça a été terminé. En contrepartie, je ne sais pas si même sans cette case d'amortisseur j'aurais été le chercher, il a été très rapide. En remportant le rallye Monte-Carlo et de quelle façon, Carlos Sainz a démontré au sein même de son équipe qu'il en était le leader naturel et incontestable, n'en déplaise à tout l'entourage britannique de l'équipe Subaru.